Dans un petit quartier paisible de la ville de Yaoundé, vivait Jacques, un homme connu pour sa rigueur intransigeante, et son fils unique, Éric, âgé de 15 ans. Jacques travaillait dur comme chef de chantier et croyait fermement que le succès dans la vie ne pouvait être atteint qu'à travers une discipline stricte et des efforts constants. Chaque soir, quand Jacques rentrait du travail, il inspectait méticuleusement les devoirs d'Éric, vérifiant chaque détail et exigeant des explications sur la moindre erreur. Il ne souriait jamais en regardant les notes de son fils, sauf si elles frôlaient la perfection. Pour Éric, cette pression constante était parfois accablante. Mais il respectait profondément son père et voulait à tout prix lui prouver qu'il était à la hauteur de ses attentes. Un jour, après une énième remarque sévère de Jacques sur une faute d'inattention dans un exercice de mathématiques, Éric décida qu'il devait agir différemment. Il se fixa un objectif ambitieux, non seulement réussir ses études, mais aussi devenir le meilleur élève de sa classe. Les semaines passèrent, et Éric se mit à travailler sans relâche. Il passait ses soirées à réviser, à poser des questions à ses professeurs, et à s'améliorer dans toutes les matières. Peu à peu, ses efforts portèrent leurs fruits, il obtint des notes parfaites dans plusieurs matières et commença à se démarquer parmi ses camarades. Un soir, alors que Jacques rentrait du travail, épuisé et prêt à faire son habituelle inspection, Éric l'attendait avec un sourire radieux. Il tendit fièrement son bulletin scolaire. « Papa, regarde. Je suis le premier de ma classe cette fois-ci. » Jacques prit le papier avec son sérieux habituel, mais en lisant les résultats, il sentit une bouffée de fierté. Pourtant, fidèle à sa nature rigoureuse, il hocha simplement la tête et dit « C'est bien, mais il faudra maintenir ce niveau. » Malgré ce commentaire sobre, Éric remarqua un éclat de fierté dans les yeux de son père. Le père qui change. Avec le temps, les bulletins parfaits d'Éric devinrent une habitude. Chaque soir, il montrait à son père ses résultats, et Jacques se rendit compte que son fils n'avait plus besoin de sa rigueur sévère pour exceller. Un soir, après avoir regardé les notes parfaites d'Éric, Jacques fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il posa doucement sa main sur l'épaule de son fils et lui dit « Je suis fier de toi, Éric. Tu es bien plus discipliné que je ne l'étais à ton âge. » Ces mots touchèrent profondément Éric, et une nouvelle complicité naquit entre eux. Jacques commença à passer plus de temps à discuter avec son fils, non plus pour critiquer, mais pour comprendre ses ambitions et le soutenir. Il arriva même qu'un samedi, Jacques proposa à Éric de faire une pause dans ses études pour aller voir un film ensemble. « Tu travailles dur, fiston. Tu mérites aussi de t'amuser un peu, dit-il en souriant. » La leçon apprise. Avec le temps, Jacques apprit que la rigueur était importante, mais que la confiance et l'encouragement l'étaient tout autant. Quant à Éric, il continua à briller, non pas par peur de décevoir son père, mais par passion et détermination. Ainsi, dans ce petit quartier paisible, le père et le fils devinrent plus unis que jamais, prouvant qu'un peu d'amour et de reconnaissance pouvaient transformer même les cœurs les plus durs. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous.